Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Depuis que des gens ont commencé à prophétiser sur le prophète Elipada, sur sa mort, bientôt il va mourir. Il doit arrêter, sinon il va mourir. Il va mourir. Voilà encore une autre prophétie. Je ne sais pas si ce sont des avertissements qu'il va bientôt mourir. Selon plusieurs personnes, tout ce qu'il a dit, rien ne s'est passé. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Il est un faux prophète. D'autres disent que non, tout ce qu'il avait dit, c'est réalisé. Qui dit vrai, qui dit faux? Le prophète Elipada doit arrêter ça. Sinon, il va mourir. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il va bientôt rouler. On est en train de l'avertir. Des pasteurs avertissent des prophètes avertissent les pasteurs. Mais eux tous, ce sont des serviteurs de Dieu. Qui croire, qui n'est pas croire. Trop de confusion dans le corps de Christ. La politique. Oh. Qu'est-ce que le pasteur et les prophètes sont partis faire à la politique? J'ai suivi une vidéo là, quelqu'un dit que dans la politique, il n'y a pas Dieu dedans. Mais on dit souvent que toute autorité vient de Dieu. Nous sommes dans la confusion totale. Le prophète Elipada a-t-il induit le peuple ivoirien et le monde entier en une erreur? A-t-il induit d'autres personnes à ne plus croire à ainsi dit l'Éternel? Beaucoup de questionnements. Alors, suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous. Mais je reviens avec une autre vidéo. Aujourd'hui, vous aurez même 5 vidéos sur les réseaux sociaux buzz. Parce que je dois vous mettre à la page de tout ce qui se passe. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas aller chercher dans d'autres pages. Moi, je prends ça pour vous. Je vous amène ici sur les réseaux sociaux buzz. Alors, ici, c'est le Kongosa. Si tu n'aimes pas le Kongosa, ce n'est pas ta place ici. Mais si tu aimes le Kongosa, prends bien ta place. Il y a de la place pour tout le monde. Abonne-toi, clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente, partage la vidéo. Et donne-moi ton avis dans les commentaires. Suivez la vidéo, mais également, je suis avec vous. Suivez. Venir dans ce qui vient, ce qui se prépare contre lui. Il y a un prophète au nom de Elipada, que je ne maîtrise pas bien, mais je pense que je vis 1 ou 2 vidéos de prophète en question, m'a ramené et je vis ce qui se passait, ce qui va se passer. Donc, dans un coup, je dirais, l'Esprit de Dieu m'a amené, je vis que son corps a été jeté dans un endroit. Et je ne sais pas comment expliquer, c'est comme un petit forêt là. Son corps a été jeté et je vis le prophète en question meurt. Je Son corps a été saboté dans une, je sais pas l'endroit, si c'est une forêt, mais dans cet endroit-là, c'est là où j'ai trouvé son corps a été jeté. Donc le prophète s'appelle le prophète Elipada. Je vis les figures et je vis le nom, je reconnais par rapport à ce que je vis dans les vidéos. Si jamais tu connais le prophète, fais de sorte qu'il voie mon message et qu'il me contacte pour certaines orientations que Dieu m'a données pour que je puisse lui aider afin que le plan de l'ennemi n'arrive pas à accomplir dans sa vie. Écoutez, il y a un temps que lorsque Dieu parle, nous sommes censés et obligés d'écouter Dieu. Dieu peut conduire, Dieu peut marcher avec quelqu'un et à un certain temps, quelque chose s'est passé. Dieu peut permettre que certaines choses arrivent dans nos vies. Si jamais on ne prend pas de précautions avant ou savoir comment, n'est-ce pas, rentrer à nous-mêmes pour empêcher cela, tout ce qu'on peut voir peut arriver. Mais la Bible dit tout qui est révélé est condamné. On peut condamner que si la personne accepte et puis il rentre en prière. Donc, essayez d'entrer en contact avec le prophète et dis-le de me contacter. Mes détails sont là. Je suis un homme déjà connu, donc c'est pas facile, c'est pas difficile à m'atteindre.
Donc prions pour le prophète Élie Pada. Je vous invite de prier pour lui, les gens de Côte d'Ivoire. Il vient de Côte d'Ivoire, il est de Côte d'Ivoire. Urgent Côte d'Ivoire, le prophète sorti de prison très en colère sur la disparition du prophète Élie Pada en Côte d'Ivoire. On a mis les caméras partout en Côte d'Ivoire. On est censé nous faire un rapport. Où est ce monsieur? Il est où? Si les gens de son église ne peuvent pas parler, moi je vais parler. Mais il me dit, David, comme j'ai envoyé Jonas à Ninive, je t'envoie vers l'église francophone. Et va dire à l'église francophone, tous les pays où on parle français, ce message leur est adressé. Va parler à tous les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops, les révérends, les très saints-pères, les papes. Va parler à tous les diacres, les diaconesses, les fidèles, les chants, les musiciens, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui parlent français, va leur parler. Il dit, Père, faut prendre quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a parlé, il faut dire, mais je sais pas là. Il dit, mon petit, il dit, fou, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Va parler. Si quelque chose t'arrive, moi, j'assume. Il faut dire ce matin, Seigneur, parle-nous. Est-ce que tu veux écouter ce que Dieu dit? Tu assures. Tu assures. Faut dire, Seigneur, parle-nous. C'est 15 aujourd'hui. Dis, Seigneur, parle-nous. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Chaque fois que vous trouvez avant moi, vous dites Amen et vous lisez. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Je fais la lecture. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Dans certaines traductions de la Bible, c'est écrit dirigeant ou responsable. Où le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Aucun pasteur n'a versé son sang pour les chrétiens. Aucun prophète, peu importe l'amour qu'il a pour les fidèles, n'a versé son sang pour les fidèles. Le seul qui en est digne et qui a fait cela se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique qui a versé son sang pour les hommes. Et c'est lui qui peut dire quelque chose dans l'église. Tout le reste, fermez vos bouches. Quand tu aimes ton pasteur plus que Jésus, tu vas en enfer. J'ai vu un plaisantin qui dit, parle de son père dans la foi, il ne peut pas le louper. Il faut dire connerie là. Dis-moi connerie là. Ton père dans la foi, il est qui? Moi, David, je suis qui? Il faut dire ton père dans la foi, il est qui? Il est en train d'enceter les femmes dans l'église. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler quoi? Lui, il est qui? Il est en train de tuer les gens dans l'église. Parce qu'ils l'ont surpris. Il ne faut pas en parler. Ton père dans la foi, c'est des malades mentaux comme ça. On dit des pasteurs malades mentaux, des débiles mentaux, des vauriens. Ils n'ont rien, ils sont rien. Ils ont la grande bouche. Voici un pasteur, je sais qu'il était en prison, je suis sorti. On m'envoie des vidéos dans mon WhatsApp qu'ils ont levé un pasteur en Côte d'Ivoire. Et puis les pasteurs conneries quoi, ils ne peuvent pas parler. Des vauriens quoi. Il n'a qu'à parler encore quoi. On dit, il n'a qu'à parler encore quoi. Il ne peut pas parler. Le Seigneur Jésus dit, si tu as 100 brebis, 100 brebis, et il y a une brebis qui est perdue, tu laisses les 99. Tu vas chercher la seule brebis qui est perdue. Et quand tu la retrouves, il y a plus de joie au ciel. Le pasteur qu'on ne voit pas là, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? On doit nous rendre des comptes. On a mis les caméras partout en Côte d'Ivoire. On est censé nous faire un rapport. Où est ce monsieur? Il est où? Si les gens de son église ne peuvent pas parler, moi je vais parler. Ça chauffe pas. Faut bien regarder ma figure. Moi je ne suis pas votre pasteur poulet là. Faut bien regarder ma figure. Moi je ne suis pas poulet. Et puis il ne peut jamais être poulet. Faut bien regarder ma figure. On est dans quel monde? Tu ne vois pas ton enfant pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton papa pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton frère pendant 1 an, ça te dit rien. Vous asseyez sur le cadavre d'un prophète et vous faites appeler bishop. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Vous périrez cette année. Alléluia. Alléluia. Ce qui arrivera à ceux qui ont tué les prophètes, ce qui arrivera à ceux qui ont brûlé les églises,
arrivera à ses complices de la mort. Alléluia. Le Seigneur dit, va parler à mon église. Va parler à mon église. Quand il s'agit de courir derrière les présidents, derrière les maires, les députés, avec des lettres, ou demander l'argent, ils se font appeler pasteur. Quand c'est pour aller escroquer les autorités, ils se font appeler pasteur. Mais quand il y a des problèmes dans l'église, ils sont beaux. Je m'adresse à l'église Franco. Réveillez-vous. Je vais me réveillez-vous. Une église qui est dans un pays, dans une ville, dans un village, dans une cité, et qui ne peut pas apporter des solutions à un problème dans le pays, l'église doit fermer. Si Jésus a institué l'église, c'est pour orienter les gens. Quand les gens vont à l'hôpital et qu'ils ne guérissent pas, on dit va à l'église. Si l'église doit devenir popo, fermez les églises alors. On est où là? Dis-moi, on est où là? On est chrétien ou on est quoi? Il n'y a plus de solidarité dans le corps du Christ. Il n'y en a plus. Les gens sont divisés et le diable est content. Les fidèles luttent pour leur pasteur. Au lieu de chercher à gagner des âmes pour Jésus, c'est concurrence d'église. Ok, dis-moi, ok. À partir d'aujourd'hui, quand vous quittez votre église, connerie là, ne devrait pas me trouver ici. Parce que quand il a fini ce culte, je vais ériger une nouvelle fiche. Quiconque me va remplir ça. Garde à toi, si tu es dans une église, je te dis, va prier là-bas. Faut bien aimer ma figure. À partir d'aujourd'hui là, moi je reçois les fidèles qui sont ici. Et puis ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Écoute, tu es chrétien, va prier à ton pasteur. De plaisanter comme ça. C'est quoi, vous êtes malade ou bien? Hein? Est-ce que tu es intelligent même? Tu es assis devant un pasteur. Il ne peut rien apporter dans ta vie. Il faut quitter l'église. Mon frère, il faut quitter l'église. Saül, il cherchait son âme. C'est perdu. Ils ont cherché jusqu'à pendant plusieurs jours, ils n'ont pas trouvé. Il dit, il y a une solution. On connaît un prophète, un homme de Dieu qui est dans tel lieu. Allons le voir. Son serviteur dit oui, c'est bien. Mais prenons avec nous une offrande. C'est pas bien de parler dans la maison de Dieu, les mains vides. Quand ils sont allés, ils ont croisé l'homme de Dieu. Ils ont eu une solution à leur problème. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on croise des pasteurs, il n'y a pas de solution? Pourquoi? Cher pasteur, arrêtons de prendre l'argent avec les fidèles avant de prier pour eux. Je parle à l'église francophone. Arrêtez ça. Et arrêtez de partir seulement chez ceux qui sont en gré et puis à la Riviera. Venez aussi à Bobo. Vos croisades là, il n'y a pas à Bobo dans vos programmes. Tous les concerts de Côte d'Ivoire là, on ne fait pas concert à Bobo. On ne fait pas comme ça. Moi-même là, dans mon avant, voilà, à Bobo et puis moi là, ça marche pas ça. Mais quand c'est Jésus qui a parlé là, je suis venu à Bobo. Ça y est, pourquoi moi j'ai commencé mon travail de Dieu? Mais le Seigneur dit, va à Bobo, je suis venu à Bobo. Il dit, va à Bobo, je suis venu à Bobo. Il a négocié même pour dire, bon, j'ai parti à Boaké, c'est mieux, ou bien Yam Soukro. Il dit, non, non, va à Bobo. Et puis il a précisé. Où on est là, c'est précisé. Le lieu où on est en train de prier là, c'est pas l'église là-bas, hein, c'est comme derrière là. On ne peut pas passer là-bas. C'est le point des microbes, des voleurs, des drogués. Le mur que vous voyez là, si vous regardez bien, les gens vont être fenêtre derrière. Les vagabonds là, ils cassent fenêtre là, ils rentrent derrière les gens. Bon, les personnes, elles m'ont dit que même il y a fait un mois, il y a fermé l'église. Tous les gens qui sont ici, ils ne peuvent pas faire un mois ici. Pour dire ça fait 12 ans ici. Alléluia. Il y avait deux arbres. Où il y a un fauteuil rouge, il y avait un arbre là. Et puis où Timothée assis, il y a un deuxième arbre là-bas. Arbre là, on appelle ça sapotier. Gars, c'est reçu les sorciers venaient faire réunion. Le Seigneur me dit, les deux arbres là, enlève ça vite vite. Le jour où on a réussi à couper, déraciner, il y a eu convocation ici. Donc pourquoi il y a coupé arbre là? Il dit, mais est-ce qu'on peut faire un temple? Et puis il y a arbre qui est planté dedans. Et puis convocation là, c'est pas propriétaire de coup qui m'a donné. C'est voisin. L'arbre n'est même pas sur son terrain. Il a porté plainte contre moi. Et c'est le même jour qu'on a déraciné l'arbre là, la clôture qui est là, elle est tombée. Le même jour, la clôture qu'ils sont en train de refaire là. Le même jour, la clôture est tombée. Et le même jour, on a trouvé le lendemain plusieurs cadavres de chauves-souris dans la cour. Plus de 20. Toute la cour se sentait. Ça sentait très très mal. On avait plusieurs cadavres de chauves-souris. En même temps, ça va durer. Il y a une vieille qui est morte dans le quartier. Alléluia. Les sorciers sont réunis. Ils disent, moi, il l'a tué. Et la vieille, avant de mourir, elle dit, le pasteur qui prie ici là. Avant de m'enterrer, dites-lui de prier pour moi.
pour que son Dieu n'a qu'à avoir pitié de moi et il est parti au ciel. Et c'est un vrai pasteur. C'est elle qui est sorcière là qui dit ça. Donc je suis couché à la maison. Ici, où Timothée assis là, il y a mis rideau. Et puis il dormait derrière. C'est ma maison qui est là. Et puis le temple là ici. Et puis il y avait qui a mis rideau là. Voilà. Là-bas il dormait. Donc voilà le temple là, voilà la maison là qui est là-bas. Et dit, regardez là. Je connais sa photo. Je connais son dessin. Je connais son visage. Alléluia. Donc Dieu a fait grâce. Un peu. Voici un grand miracle vient de se produire. Une femme aveugle vient de voir clair. Dis amen. Et tous sont étonnés. Ils disent, ça m'a dit au Nigeria. Et à Abidjan, il y a aussi pasteur qui est comme elle est pasteur. Il y a plusieurs témoignages. Hein. Il va abréger. Tous les différents ministères là font partie d'une communauté. Et la communauté est dans une congrégation. Et la congrégation fait partie de l'église de Jésus. Ils sont en train de travailler pour le même Jésus. Et ils font pas là. Tous les Juifs font pas là. Tous les Juifs font pas là. Ils ont un de leurs frères. Les gens l'ont tué. Ils voient la personne comme leur ennemi. Il ne peut pas parler. Ils ont une de leurs sœurs. Les gens sont battus la violer. Il ne peut pas parler. Ils ont un de leurs pasteurs. Les gens l'enlèvent. Il ne peut pas parler. Est-ce que quand vous voyez église ça là, c'est l'église de Dieu? C'est pourquoi on vient leur dire. Vous êtes ignorants. Le diable vous a vertigé. L'argent du sang là, ils ont pris pour corrompre votre esprit. Donc on va amener les pasteurs à se réveiller. Qu'ils se réveillent. Ils sont en train de se perdre. Parce qu'au jugement dernier là, Jésus-Christ va s'asseoir comme ça. Il va poser une question à un de vos bishops. Mon ami, en 2023, il y a un pasteur à Bobo qui prêchait en plein culte. Les autorités du pays ont intervenu dans la maison de prière de Dieu. Et ils l'ont pris de force bâtie à lui. Qu'est-ce que toi tu as fait? Il va en faire. Il va dire non, mais il dit, tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu penses que moi, Jésus, j'étais à Abidjan ce jour, j'allais me taire? J'allais me taire? Ah, tu as appris aussi, il y a un autre pasteur, on dit, il voulait sa voiture, les gens l'ont enlevé. Il va dire oui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il va dire non, Seigneur. Il dit, ok, va en affaire. Moi, je lave mes mains de ça. C'est pourquoi je ne m'associe pas à ça. Vous qui êtes membre dans une église où votre pasteur a été enlevé, c'est à vous maintenant de prendre les devants des choses. Prenez votre téléphone. Présentez-vous devant vos caméras et demandez où se trouve votre pasteur. Multipliez la vidéo, demandez où se trouve votre pasteur. Parce que sa femme connaît où il est. Elle connaît où il est. S'il ne parle pas, il connaît où il est. Son pasteur qui vient après lui là connaît où il est. Les gens de son église connaissent où il est. Moi, je n'étais pas à Abidjan ici, j'étais en prison. C'est les gens qui m'ont balancé la vidéo, il a regardé. Donc le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ta vie, j'ai dit oui. Si un jour, tu dois porter défense pour ce monsieur, ce sont les gens de l'église qui doivent vous donner leur force. C'est eux. Parce que j'ai vu une vidéo où ils sont venus dire que les gens arrêtent de dire que c'est tel groupe de personnes qui ont enlevé leur pasteur. Et il s'est retiré pour aller en jeûne. À partir de l'instant où leur église a dit, l'homme de Dieu s'est retiré pour aller jeûner, il dit qu'il ne faut pas moins parler de ça. Il ne faut plus moins parler de ça. Il ne faut même pas parler de ça. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais eux-mêmes, les fidèles disent, il n'y a rien. Toi, tu dis quoi? C'est pourquoi je vais dire, ne négociez pas avec le diable. Ne négociez pas avec le diable. La vérité ou le mensonge, choisissez un. Donc, vous, les pasteurs, arrêtez de vous compromettre. Arrêtez de vous compromettre. Vous prenez des enveloppes d'argent avec des politiciens. Arrêtez ça. Parce que quand ils vont voir ces preuves dans votre téléphone, ils vont voir ces preuves physiques. C'est pas bon. Ne venez pas diviser les fidèles. Ne venez pas diviser les fidèles. Moi, je ne peux jamais encourager les fidèles ici à manquer de respect à un pasteur. Même si le pasteur il est pété, même s'il est égaré, je ne peux pas dire à ma fille faut lui manquer de respect. Je ne peux pas dire à quelqu'un faut l'insulter. Jamais. Je ne peux pas vous permettre ça. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Un fidèle est un fidèle. S'il y a un problème là, on règle entre nous, hommes de Dieu. Mais il ne faut pas venir associer la fidèle dedans. Alléluia. On peut progresser. On peut progresser. Donne-moi un vrai amen et avancer. Alléluia. Ce que vous voyez là, il frappe. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. C'est ici mon ministère se trouve. J'ai plein de personnes que j'aime ici. Votre comportement désordonné et puis impoli là. Arrêtez ça. Des enfants mal élevés. Des gens même souvent brossés matin vont parler d'un homme de Dieu. Ne vous occupez pas des commentaires des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ sur l'actualité actuellement. Taisez-vous, ne dites rien. Est-ce que vous avez compris? Vous, celui que Dieu a mis devant vous, vous a dit, il n'y a rien. Regardons seulement. S'il y a d'autres qui sont en train d'insulter quelqu'un, ne l'insultez pas aussi. Observez seulement. Dieu sait ce qu'il fait. Vous avez compris? C'est pas aujourd'hui, nous on est nés. On est nés il y a un peu longtemps. C'est pas peinture, il y a mis sur ma barbe. J'ai vu plusieurs janvier. Dis amen. Il y a les gens ici nés et ils sont déjà partis, ils sont des squelettes. D'autres sont déjà pourris à longtemps. On a vu plein de choses.
On a vu plein de choses. C'est le même Pierre qui marchait avec Jésus. Jésus a demandé qui dit que je suis. Que disent les gens que je suis? Pierre, poussé par l'Esprit, inspiré de l'Esprit de Dieu, dit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur de l'humanité. Tu es le Christ tant attendu par l'humanité. Jésus dit: cette chose ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Si ce n'est pas mon Père qui t'a révélé, tu ne peux pas connaître. Dis Amen. Mais dans le même instant, c'est même pas demain, juste quelques heures après, Jésus face un peu à ce qui doit l'arriver, il doit mourir par la croix. Pierre, poussé encore par un autre esprit, dit à Jésus: il faut te cacher, il faut fuir. Alléluia. Et Jésus l'a regardé, dit: arrière de moi, Satan. C'est le même, Dieu vient de lui parler, c'est le même encore, vient de lui dire: Satan. Ne dit rien. Et c'est le même là, Jésus lui a confié l'église. C'est faux. Comment quelqu'un que Satan, ça lui a confié l'église? Ayez discernement. Vous qui êtes là, vous jugez, vous parlez, là, fermez vos bouches, taisez-vous. Si depuis tu es né, Dieu t'a jamais parlé, si quelqu'un dit Dieu m'a parlé, écoute. Si tu ne crois pas, tu es libre. Si tu crois, tu es libre aussi. Il ne faut pas parler. Parce que s'il arrive que c'est Dieu qui lui a parlé, arrivé au ciel, tu peux aller en enfer parce que tu as douté de la parole que Dieu a dite à un homme. Ne jugez pas, laissez comme ça. Amen. Voilà, laissez comme ça. C'est pas tout, on parle dedans. En Côte d'Ivoire, ici, là. Actuellement, où je vous parle, là. Eux, ils pensent que Jésus, c'est leur petit frère. Dis Amen. Un président, là, c'est l'homme. Faut dire un président, là, c'est l'homme. Il meurt et puis il pourrit. Mais Jésus, là, jamais. Il ne peut jamais pourrir. À cause d'un homme, toi tu m'as insulté Dieu. À cause d'un homme, moi je n'ai plus parti à l'église. Vous-même réfléchissez un peu. À cause de quoi même? Quelqu'un ne te connaît même pas. Tu es en train de détruire ton avenir à cause d'un homme. Les jours sur la terre ici, là, c'est pas beaucoup, hein? Écoutez-moi très bien, les jours qu'on passe sur la terre là, c'est pas beaucoup. Écoutez bien le mot éternité. Éternité. C'est un lieu où la mort là, elle est éternelle pour ceux qui ont désobéi et qui n'ont pas marché dans la voie de Dieu. L'éternité aussi, c'est un lieu où tous ceux qui ont obéi à Dieu seront. Paradis et puis enfer. C'est pas un amusement. Je mets en garde tous les Ivoiriens. Fermez vos bouches. Ne parlez plus d'enfer d'un politicien comme ça. En voulant connecter ça à un homme de Dieu. Si un prophète ou un pasteur a parlé et que Dieu n'est pas dedans ou Dieu est dedans, c'est pas à nous de juger. Dieu qui l'a dit, qui lui a parlé là, c'est à lui de régler entre lui et puis lui. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux. Quand on lit Deutéronome chapitre 18, jusqu'à la fin, Dieu a dit quoi? S'il dit quelque chose qui ne vient pas de lui, ne le craignez pas, que c'est par audace qu'il a dit. Que moi-même, je vais m'occuper de lui. Vous les Ivoiriens, faites attention. Le problème, vous ne comprenez pas. Dieu frappe. Dieu que vous voyez là, il frappe. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. C'est ici mon ministère se trouve. J'ai plein de personnes que j'aime ici. Votre comportement désordonné et puis impoli là. Arrêtez ça. Des enfants mal élevés. Des gens même se sont brossés matin, ils vont parler d'un homme de Dieu. Des gens là, quand le son est sale comme ça, eux aussi vont parler d'affaires d'église. Des gens qui tombent dans Sicobois, eux aussi vont parler sur Jésus. Est-ce que vous vous brossez avant de parler de Dieu? Hein? Vous n'êtes rien dans ce pays là. Et vous voulez parler d'affaires de Jésus? Ou Feu Boigny, qui a créé même tout, qui a fait indépendance du pays là, n'a jamais parlé mal de l'islam, ni de l'église, ni du bouddhisme ou du maïkarisme. Peu importe la religion, le monsieur respectait toutes les religions. Arrêtez ça. Mettez fin. Aujourd'hui, le 26 octobre 2025, si vous êtes garçon, après ma prédication, parlez mal encore d'un homme de Dieu.
parlez mal encore d'une église ou encore de Jésus, vous verrez à vos yeux ce qui va arriver. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel pays ça? Les États-Unis là existent. Il y a les prophètes là-bas aussi. Il y a des choses, on peut se mettre à parler, s'amuser, mais en fait d'église, on ne joue pas avec ça. Ce n'est pas parce qu'il y a les pasteurs qui eux-mêmes ne connaissent pas la valeur de qui est Jésus que vous allez diminuer le Seigneur comme ça. Est-ce que vous connaissez l'avenir? Est-ce que vous connaissez l'avenir? En 2010, moi il y a donné prophétie que Babola, Dieu l'a rejeté. Que c'est le président qui va devenir président. Quand ils ont fini l'élection là, on dit Babo a gagné. C'est faux. Il n'a pas prêté serment. Mais après qu'il a devenu président, prophétie là s'est réalisée, mais Dieu m'a éprouvé. Les gens m'ont mis dehors de l'église. Mais après, c'est venu sur moi. Vous ne savez rien, fermez vos boîtes. Vous ne connaissez rien du futur, fermez vos clapets. Bande de conneries que vous soyez. Des ignorants, des idiots. Vous osez critiquer un pasteur. Vous osez parler mal du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu un jour? Est-ce que vous avez déjà jeûné 10 jours sans manger, sans boire de l'eau? Des conneries comme ça. Ne mélangez pas politique et puis Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce que moi je n'ai pas enduré? Parce qu'il a dit que par contre Dieu l'a rejeté. Le monsieur d'un président, on m'a insulté. On a envoyé des commandos, m'ont jeté de l'église. On m'a interdit de rentrer là-bas. Je suis assis dans mon coin. Quand le jour a d'un président, il est parti prêter serment. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il est président. Et tous ont venu me dire, ah, tu avais vu juste. C'est le même encore qui vous dit. Avant et pendant l'élection, là, il n'y a rien. Mais c'est après l'élection. Et actuellement, là, on est après l'élection. Donc, fermez vos bouches. Vous ne savez pas comment ça va finir. Taisez-vous. Ne parlez pas dedans. Par commentaire, vous écrivez là, Dieu voit. Vos paroles, vous dites là, Dieu écoute. Bien parce que Dieu, il n'existe pas quoi. Mais Dieu n'existe pas. Si vous pensez que vous êtes garçon, continuez. Continuez. Et j'exhorte tous les, même ceux qui ne sont pas ivoiriens, afin de Dieu, si Dieu t'a rien dit, enlève ta bouche dedans. Si tu n'as rien dit, enlève ta bouche dedans. Quand tu vois moi, il n'y a pas le pied, tape ma poitrine, c'est ce que j'ai entendu ou j'ai vu. Laissez ça comme ça. Les gens sont déjà dans le tourment dans le pays. Chaque fois qu'il y a élection, les gens vont mourir. Même déjà, même, ça les... vous venez peut-être par là, quand tu vas puis tuer encore. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous savez pas que c'est pas là que vous cherchez comme ça. Vous savez pas que c'est pas là. C'est pas là, vrai. Pas là de Dieu là, c'est qui peut séparer? Arrêtez ça, c'est bon. Vous avez parlé un peu, c'est bon. Laissez-nous en prier Jésus. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Nous allons le prier. Il parle pas. Nous allons le prier. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Laissez-nous les chrétiens en paix. On est bateau, on est intelligent. Laissez-nous en paix. On va vivre notre vie de chrétien là, en paix dans le pays et dans la constitution là. C'est notre droit. J'interpelle tous ceux qui sont des magistrats. Ces choses qui se passent à l'endroit des chrétiens là, vous ne voyez pas. Intervenez. Mettez fin à ça. De toute façon, vous cessez les commentaires pour arrêter les gens là. Regardez les commentaires et puis prenez les gens aussi. C'est un pays laïque. On n'a pas le droit de diffamer la religion de quelqu'un d'autre. C'est une infraction. Ça mérite la prison aussi. Que ça s'arrête. Il y a des hommes de Dieu qui encouragent les conneries comme ça. C'est pas bon, arrêter ça. Respectez quand même Dieu. La posture de Dieu là, c'est pas une posture humaine. Qui peut prendre la place de Dieu? Dieu fait les choses comme il veut. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont égorgé des gens, mais ils roulent dans des 4x4. C'est Dieu qui les laisse. C'est Dieu qui les a laissés. Mais il y a d'autres par contre, à peine le souhait machin, on a tiré sur eux. Chacun a sa grâce. C'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu es mieux que les autres. Laissez Dieu travailler. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de personnes. Ça appartient à tout le monde. Laissez les gens pratiquer leur foi librement, tranquillement. Les marabouts, partez voir. Ils vous prennent de l'argent. Quand vous allez accoucher,
vous allez devenir grand joueur. Ils vous prennent des millions, vous sacrifiez bœuf, et puis ça ne se réalise pas là. Vous voyez rien pour dire. Laissez-nous en paix. Notre pays est trop tourmenté pour venir encore chercher palabre à Dieu. Que chacun n'a qu'à parler à son enfant. Que chaque enfant n'a qu'à parler à sa petite soeur puis son petit frère. Chaque femme n'a qu'à parler à son mari. Dieu des chrétiens là. Si tu ne crois pas en lui, il faut prier ton Dieu, mais il ne faut plus parler de lui. C'est ce que le prophète Kabobo a dit. Maintenant, si vous ne croyez pas que ça est insignifiant, ce que j'ai dit, ça n'a pas de valeur là. Continuez. Je serai assis à vous regarder. Mais ne venez pas taper porte de l'église là. Il n'y a pas à ouvrir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On va passer à notre culte de ce matin. Il fallait que je parle de la part du Seigneur et puis on va prêcher. Bien, amen.